Le projet des histoires sur le bout des doigts est une initiative de la médiathèque et de la Maison du Conte. C'est un projet commun. Il est né, ce projet, déjà de tous les projets que nous menions ensemble ou séparément. Donc il nous a semblé que déjà toute cette richesse qui existait sur la ville, qu'on puisse mettre en place un projet fédérateur de l'ensemble des partenaires de la ville avec lesquels nous travaillons. Ce projet, c'est vraiment l'échange, c'est d'être dans le partage et ces temps d'échange, on s'aperçoit, c'est des moments heureux formidables, des moments de rencontre entre les petits, les grands, et c'est ce projet-là qu'on avait envie de faire vivre. Des pommes, et puis des noix, des champignons. Il était une fois une ville, Chevillière, qui s'intéressait aux contes. Elle allait rendre visite à tout le monde pour raconter des histoires. Aux tout petits, aux moyens, aux grands et aux très très grands. Elle, c'est Praline. Elle va demander à Evie et Luo pourquoi, avec mes copains, on adore les contes. Bon, je vous laisse regarder les images. On va accueillir des petits de crèche qui viennent à chaque journée de formation. Les stagiaires de l'atelier petite enfance vont raconter. Au lieu d'être que dans des formations théoriques, on est dans la vraie vie, on raconte aux tout petits. Et chaque fois, on invente quelque chose en fonction des personnes de l'atelier qui souhaitent raconter. Quand la plume est tombée par terre, juste à côté de la rivière, Monsieur Zouglouglou a pris la plume et puis il l'a posée sur l'eau de la rivière. Comme tu dis, dans toutes les cultures, on chante des berceuses, on raconte des contes, on fait des jeux de doigts, on raconte des comptines. Qu'est-ce qu'on donne à l'enfant quand on fait tout ça? Déjà, tout bébé. En fait, l'enfant a besoin du langage depuis la naissance. Je dirais qu'une des premières fonctions des parents, c'est de faire un bébé qui ne parle pas encore, de le transformer en être de langage. Enroule le fil, déroule le fil, tire, et ta, ta, ta. Le bébé est très sensible à la voix humaine. Il aime la musique de la voix. Et c'est pour ça qu'il faut nourrir ses besoins psychiques du bébé. Un papy et une mamie. À côté de cette maison, il y a un tout petit jardin rikiki. Un peu de pluie, pssst, un peu de soleil, un peu de pluie, et le radis, il commence à pousser. De raconter des choses du quotidien, soit de les raconter ou de les mettre en chanson, ça peut dédramatiser des situations parfois de conflictuelles, entre son petit enfant et sa maman ou avec l'adulte référent du moment. Ça peut vraiment aider. Je trouve que le chant, raconter des choses comme ça, c'est vraiment des choses fondamentales. Durant une heure de temps, petit oiseau va-t'en. Petit oiseau d'or et d'argent, ta mère t'attend au bout du champ pour un cahier. Durant une heure de temps, petit oiseau va-t'en. On va bien en trouver un peu, dit le vieux. Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse des grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait de la galette. Et puis, elle met la galette cuire au four. Dans toutes les cultures, on va utiliser la comptine pour nommer des parties du corps, par exemple. On va utiliser la comptine pour dire que les poissons nagent, que c'est une propriété des poissons de nager, que c'est une propriété de la main de taper des objets, que c'est une propriété des oiseaux de voler. Et commencer à nommer les objets poétiquement, c'est un cadeau extraordinaire. Tout être humain crée le monde par le langage. Mais si on le crée poétiquement, c'est encore mieux. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme mangeait de la banane. Olé olé au banjo, et sa
faisait zumbala zumbala zoom bam bam. Zumbala zumbala zoom bam bam. Zumbala zumbala zoom bam bam. Olé olé au banjo. Alors, le but de cette journée, c'était un petit peu de faire une rencontre intergénérationnelle autour du répertoire chez les tout-petits. La plupart du temps, c'est vrai que les comptines sont restées telles que depuis des siècles. Et ça, c'est vraiment une richesse. Et c'est pour ça que cette richesse, il ne faut pas qu'on la perde. Il faut qu'on la partage, qu'on la récupère. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur Chevilly. Petit lapin qui est parti se promener. Celui-là, il a couru après, il l'a attrapé. Non, celui-là, il l'a vu. Celui-là, il a couru après, il l'a attrapé. Celui-là, il l'a tué. Celui-là, il l'a mangé. Et le petit qu'on voulait pas manger, il n'en a pas eu du tout, pas eu du tout, pas eu du tout. Attention, tout le monde a les oreilles en face des trous. Attention. J'ai 2 arbres qui sont pareils. Chacun de mes arbres a 5 branches et au bout de chaque branche, il y a un petit coquillage. Qu'est-ce que c'est? Hop, 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 on entend 2 fois. Un escargot toi-même. Pour apprendre à lire, à écrire, il faut pouvoir se dégager le temps de la langue orale pour construire de nouvelles modalités temporelles. Et ce n'est pas simple à expliquer ça. Et on le donne en racontant des histoires. Attention. Une abeille te piquera à la 1, à la 2, à la 3. L'enfant qui a entendu des histoires, des contes, en fait, on est en train de lui donner une leçon de ce qui va être la langue écrite plus tard. La petite fille tire la mamie. La mamie tire le papy. Le papy tire le radis. Attention, il tire. Il tire. Il tire. Ils ont beau tirer, le radis, il est là planté. La mise en scène peut avoir un cheminement très différent. Si on a donné ces choses-là, la culture, les contes, la littérature en général, c'est une forme d'expérience humaine qui est là à disposition de chaque être humain pour qu'il l'utilise pour pouvoir mettre en scène sa propre expérience humaine. C'est des choses dans la main de Sofiane que je m'en vais vous raconter. أباح إيدين سفيان عروق التفاح. Les mains de Sofiane sont des branches de pommier. Vous allez la reconnaître. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez. Galinette, c'est la première. Bravo Galinette, vous pouvez l'applaudir. Finalement, les contes nous permettent de parler avec une certaine distance des choses que nous vivons nous-mêmes à travers l'histoire d'un petit lapin, par exemple. J'essaye d'ouvrir mes enfants à plusieurs formes de culture. Je ne dis pas que le cinéma ou la télévision n'a pas son importance, mais l'imaginaire, enfin en tout cas le livre est quand même, à mon avis, plus intéressant et, pour les enfants, pour leur développement culturel. Je veux rester un enfant de 4 heures ou 5 heures devant la télé. Je veux dire, il n'y a pas d'intéressement. D'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ pour y manger du lait caillé que la souris a barboté pendant 1 heure de temps. Petit oiseau. Ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire dans le conte, et c'est pour ça que je le rapproche parfois de la musique et de la peinture, c'est-à-dire que je crois qu'en fait, il nous permet d'être en relation avec notre être le plus profond. Qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Moi je suis le forgeron qui martèle, moi je suis le forgeron qui martèle. Après je suis même pas... Je la connais pas du tout encore une fois, c'est incroyable. Hein. Quelqu'un connaît cette chanson? Alors tu l'as prise, tu la connais? Tu l'as prise où?
J'ai appris comme ça, avec ma famille. Avec ta famille, tu les questionnes un peu plus, hein. D'accord? C'est un projet qui est basé sur la transmission, où on demande aux élèves en 4 séances de se souvenir de contes ou de comptines qu'ils ont reçus quand ils étaient tout petits, soit dans les familles ou à l'école, et ensuite de raconter tout ça à des élèves dans une école maternelle. Idzie kominiarz, po drabinie, fiku miku, już kominie. 3 petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. 3 petits moutons qui tournaient dans la neige, ça fait un kiffon, il y a 3 petits moutons. Kai katı, muti katı, parp kalıkı, apensable. مدرستي حلوة مدرستي زينة مدرستي جنة فيها تربينا قولوا معنا يلي تحبوها مدرستي جنة أمي حنين المحسن. Il était une fois une bonne dame qui avait un joli petit cochon. Et voilà qu'un jour, elle lui dit: Petit cochon, pour te faire plaisir, je t'amène à la forêt pour manger des glands. Le petit cochon est d'accord. Arrivé à la forêt, il mange autant de glands que son ventre gonfle. Elle lui dit: Petit cochon, ça suffit, on rentre à la maison. Mais le petit cochon, têtu comme biais, ne veut pas rentrer. Alors la bonne dame est partie chercher le chien. Elle lui dit: Chien, il faut que tu vas mordre le cochon parce que le cochon... Alors ce matin, donc, avec la classe de 6e du collège Jean Moulin avec laquelle on travaillait pendant 4 séances en fait, nous sommes venus dans la classe maternelle, dans l'école maternelle, pour que les élèves de 6e puissent raconter des comptines et puis des histoires qu'ils ont travaillées. Une salade de fruits, il faut 10 fruits, 2 kiwis, 2 pommes, 2 oranges, 2 pamplemousses et 2 petits citrons. Et on mélange. Souvent, je pense que chacun de nous est en train d'écrire un livre que j'appelle des livres psychiques, dans lesquels nous inscrivons tout ce que nous recevons du monde extérieur, du monde social, et tout ce que nous sentons dans notre profonde intimité. Si je lis beaucoup des histoires, beaucoup de contes, toute cette lecture, tout ce que j'ai entendu à travers les versets, les comptines et les contes, ça va me permettre, ça me rend compte de mieux structurer mon propre livre. Je me souviens d'un slogan, je ne sais plus de quelle société, qui disait « Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des histoires ». Et je le reprendrai bien à mon compte, ce slogan. Et j'y ajouterai tant qu'il y aura la parole, il y aura des histoires. Ce qui me touche le plus, c'est d'imaginer tous ces siècles sans livres, où les gens se sont racontés ces histoires dans tous ces contextes dans le monde. Avant d'être des objets, elles ont été des êtres humains qui ont beaucoup voyagé. Je me soucie guère. Passer par ici et moi par là. Au revoir ma cousine, on se reverra. Ouais.